Demain, samedi 9h15, ça va beaucoup mieux avec Flavie Flamand et Jimmy Mohamed au programme. Alopécie, cheveux blancs, pelade, comment éviter et soigner ces pathologies capillaires. Il sera aussi question de la whey, une poudre protéinée utilisée par les sportifs et les amateurs de fitness pour prendre du muscle plus facilement. Quels sont ses bénéfices et ses dangers pour la santé? Puis ils aborderont aussi les coupes-fins qui permettent de perdre un poids significatif. Donc rendez-vous demain matin, 9h15. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la suite des grands moments des grosses têtes avec Laurent Ruquier, le meilleur du meilleur, rien que pour vous. Vous écoutez RTL, il est 16h. Toutes les infos qui comptent, c'est avec vous, Rachel Sadodine. Bonjour Rachel. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Une fusillade a fait 5 blessés graves, 5 mineurs à Poitiers. Ça s'est passé la nuit dernière dans le quartier des Couronneries. Une rixe a ensuite éclaté impliquant une 50aine de personnes. L'un des blessés, c'est un jeune garçon de 15 ans. Il a été touché par une balle à la tête. Ses jours sont comptés. La réaction de la maire écologiste de Poitiers, Léonore Monconduit. Je ne peux qu'être choquée face à des épisodes de cette nature, mais ce qui me choque particulièrement aujourd'hui, c'est la jeunesse des personnes impliquées et des victimes. La plus jeune, selon mes informations, a 13 ans. De 13 à 16 ans, c'est vraiment des enfants. Ce sont des enfants et on sait très bien que le trafic de drogue implique des enfants de plus en plus jeunes. C'est pas du tout qu'à Poitiers, c'est un phénomène massif en France. Et si on n'apporte pas une réponse sécuritaire, mais aussi éducative, sociale, en termes de services publics, on n'arrivera pas à offrir d'autres perspectives à ces enfants que le trafic de drogue et donc de fait la violence qui est extrêmement dangereuse pour eux. La maire de Poitiers au micro RTL de Clara Etchari. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau l'affirme, cette rixe a éclaté sur fond de trafic de drogue. Il blâme ceux qu'il qualifie de narco-racailles. Bruno Retailleau est cet après-midi en déplacement à Rennes où un enfant de 5 ans a été grièvement blessé par balle la semaine dernière, victime collatérale d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. La mère de Santiago doit être remise aux autorités françaises la semaine prochaine, selon le tribunal d'Amsterdam. Elle est en ce moment emprisonnée aux Pays-Bas, interpellée la semaine dernière dans un hôtel de la capitale néerlandaise. 4 jours donc après avoir enlevé son bébé, grand prématuré, dans un hôpital de région parisienne. En Espagne, le bilan des inondations ne cesse de s'alourdir. Au moins 205 morts dans la région de Valence. L'actualité sportive, on suit le premier quart de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. En ce moment, l'Allemand Alexander Zverev affronte le tennisman grec Stefanos Tsitsipas. Alors, comment ça se passe, Isabelle Langer ? Ça se passe bien pour Zverev, il a son billet pour les demi-finales, premier qualifié pour les demi-finales de ce Masters 1000 de Paris. Il a disposé en 2 sets du grec Stefanos Tsitsipas, 7-5, 6-4 pour le numéro 3 mondial Zverev. C'est sa 2e demi-finale à Paris dont il avait atteint la finale en 2020. Il sera opposé demain au vainqueur du match qui va se dérouler d'ici quelques minutes entre le Danois Holger Rune et Alex de Minaur, l'Australien. On rappelle que ce soir à 19h, notre ami Hugo Humbert jouera contre un autre Australien, Thompson. Et on suivra ça de très près. Merci beaucoup Isabelle. On vous retrouve dans une heure toujours en direct du Masters 1000 de Paris-Bercy. La météo, il fait gris au nord de la Loire avec tout de même de belles éclaircies. Un grand soleil par contre au sud. 12 degrés à Paris et Dijon, 13 pour Rennes, 14 à Bourges, 18 degrés à La Rochelle, 21 à Nice et 23 à Bordeaux.